Allô, 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 allô. J'avais hâte, j'avais hâte à notre moment avec Jean-Yves, dont la photo me fait toujours rire. Très, très hâte. Bonjour Jacinthe, Et c'est parti pour une autre belle heure. J'étais en train de dire que j'avais hâte. J'avais super hâte. nous C'est voilà. tellement... Et tu vas bien? Ah, regarde, ça va bien. En ce moment, là, il y a quelque chose de paradoxal qui se passe. Mon horaire déborde. J'ai du travail, c'est un peu fou, là. Ça fait plusieurs fins de semaine en ligne que je suis obligé de travailler. Par-dessus ça, j'ai deux cours à l'université que je suis en ce moment en formation continue. Fait que t'imagines, là, c'est comme... Mais c'est le fun. Ah, je suis contente, je suis tellement contente. Et moi, je tiens à dire, tu sais, que je trouve aussi les projets qu'on a ensemble drôlement, parce que à l'extérieur de nos moments ici, Mhm. où tu partages tellement de connaissances qui nous éclairent et qui nous guident et qui nous accompagnent dans comment être toujours mieux, on a des beaux projets. Et tu sais, je viens de faire partir 10 nouvelles demandes d'homologation grâce à Jean-Yves. Tableau, Ben, d'accord, on est c'est quand même, efficace. ouais, ouais, c'est vraiment très chouette. C'est très, très chouette. Plus les tisanes, tu sais, que je suis en train de déguster, plus, donc, celles en tout cas, tout ça est très chouette. J'ai aussi tes probiotiques pour les enfants qui viennent d'arriver. Donc, je suis dans des beaux tests. C'est très, très chouette, tout ça. Mais c'est le but de la chose, hein? Ouais, je trouve ça. Donc, et ça sera pas pour tout de suite, mais sachez que aussi, Jean-Yves s'est mis le nez dans les protéines qu'on veut développer Oui. végétales, dans un sucre céto, dans vraiment et tu sais, dans tout ce qui peut avoir de plus corsé, riche, assimilable, merveilleux. Puis, tu sais, depuis le début, tu sais, on a des points de vue différents, puis des Mhm. historiques différents, mais on s'entend sur une affaire. On veut de la qualité, puis toi, tu veux un geste rentable quand tu prends quelque chose. Hein, c'est un Oui, peu tes mots. Moi, oui. je rajoute la chose parce que ayant tout un historique de problèmes de digestion, d'intestin irritable, de tout ce que tu veux, que je gère bien, mais je sais que je mets une chose dedans et ça explose. Alors pour moi, le complexe de protéines qu'on est en train de préparer, il faut absolument qu'il soit digeste. Parce Ben que, oui, tu sais, mais moi ma ligne, c'est ça, c'est voilà, hautement digeste et rentable. c'est Ma ligne ça. complète, ma Fait phrase qu'on, complète, c'est ça. là-dessus, on est sur la même page absolument pour des raisons un peu différentes. Mais moi, si je le prends puis je ballonne, je serai pas heureux. Fait que je veux pas que Non, les autres le fassent non plus, tu sais. Il y a des individualités, il y a des choses qu'on peut pas régler, mais il y a des conceptions qui permettent d'aller au-delà du risque et faire des trucs qui sont sécuritaires pour la grande, grande, grande majorité. oui. Comme tu sais, les fibres d'acacia, c'est lancé aussi, c'est parti. Donc, il a fallu que j'aie un petit moment, un petit entretien avec tu sais, la chimiste avec qui on travaille, que je sais Ah qui est exceptionnelle parce que elle voulait savoir, elle voulait connaître un ordre de priorité là-dedans, parce oui. qu'il y a beaucoup de belles demandes et c'est vraiment chouette. Tu sais, Jean-Yves, la condition que tu nommes là, et moi, bon, on est rendu, moi, je continue, puis on a tu le sais, des centaines de livres, de ton livre de vendus, Oui, c'est le fun. et ce qui amène toujours plus de questions, et ce qui est merveilleux aussi. Mais Allons-y. c'est très éclairant. Puis moi, je suis rendue au chapitre 3, là, tu sais, ensemble, je parle, parce que, et en fait, avant le chapitre parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'on y arrive, là, parce que je sais que des fois, on s'écarte et c'est le bonheur d'être spontané et d'avoir des directs ensemble. Mais je veux qu'on arrive aux substances de l'alimentation qui ont des effets sur notre mental. Donc, Ah j'aimerais ça qu'on arrive jusque-là. Mais au début, j'avais envie que tu nous parles justement du microbiote oui. et de pourquoi on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Est-ce que, tu sais, Ah, hey, et, regardons s'amuser. et de démêler tout ça parce que je pense que tu n'es pas le seul à avoir une certaine sensibilité. Je pense que malheureusement, c'est de plus en plus commun. Oui. Puis si tu permets, on va commencer au début de l'histoire. OK. Euh, Si on se réfère à la génération avant la mienne, OK? Donc j'ai déjà Oui. des cheveux gris, là, bon, j'ai un certain âge. La génération avant moi qui sont nés avant la Grande Guerre. Je ça comme ça. Ils sont nés au début du 20e siècle. Donc, la gang de mes parents qui sont nés des années 20, des années 30, pour eux, demander aux invités, avez-vous des intolérances ou des allergies alimentaires, c'était comme, ça n'existe pas.
Puis à un moment donné, c'est devenu tellement important et tellement courant qu'à peu près tout le monde qui reçoit, quand on peut recevoir, va poser cette question. Est-ce que quelqu'un qui a des intolérances alimentaires? Pourquoi? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi que c'est rendu si important? Il y a plusieurs thèses. La principale, c'est via le microbiote et c'est l'usage intempestif depuis ma génération des antibiotiques. OK? Nous avons, puis tu sais, moi je suis né au début des années 60. Je suis à la fin de la courbe des bébés boomers, là. Fait que toute ma génération ont subi les premières expériences d'antibiotiques à outrance pour les otites, pour les ci, pour les ça, où, tu sais, les otites, 70% résolvent toutes seules. Oui, mais attends un peu parce que ça fait mal. Tu sais, quand tu as J'ai un pas bébé... dit, j'ai pas dit de Non, pas non. la traiter. OK, comment d'abord? OK? Ben, il y a des décongestionnants, il y a des douches nasales, il y a de la chaleur, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais on est allé trop vite sur la gâchette parce que dans certains cas, les antibiotiques ne changent pas le profil de guérison et augmentent le risque de résistance aux antibiotiques. Et ça, c'est devenu un phénomène hyper important, surtout en hôpital. Combien de gens ont eu un traitement antibiotique pour se faire dire, ben, il n'a pas marché, on en prend un autre, parce que la bactérie que tu as, elle est résistante. Alors, c'est un phénomène important. Mais si je reviens à l'individu, on parle du microbiote. Et le microbiote, c'est une immense population très hétérogène, très mélangée de toutes sortes de bactéries, des milliards de bactéries différentes qui interagissent ensemble. Puis là, tu mets un poison. Parce qu'un antibiotique, ça sert à quoi? Ça sert à tuer des bactéries. Oui. Et là, tu as plein de bactéries fragiles qui meurent. Floup! Et tu crées un environnement qui va favoriser la croissance des bactéries qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous. Poussons ça à l'extrême, puis vous avez entendu parler du C difficile. Le Clostridium difficile pousse essentiellement chez des gens qui ont eu un antibiotique. Je dis essentiellement parce qu'il y a des cas autres, mais le Clostridium, tu peux l'avoir, je peux l'avoir, mais il est tenu dans son petit coin par le reste du microbiote. On peut être des porteurs sains, mais prends un antibiotique, la protection que confère ton microbiote vient d'être affectée par un raz de marée, et là, le pathogène, se va pousser, puis là, tu as la maladie. Tu me suis? Oui, bon. Absolument. Tu as dit Alors, un antibiotique. Est-ce que il y a usage intempestif, comme tu l'as dit, d'antibiotiques? Et est-ce que la prise d'une période d'antibiotiques, justement, que ce soit pour une otite chez un enfant, ou est-ce que ça n'aura pas le même impact? En fait, plus tu augmentes la fréquence, donc le nombre de traitements, plus tu augmentes le risque. Alors, il est vrai que un traitement, puis je dirais jamais, je suis jamais contre les antibiotiques, ça sauve des vies. Mais oui. puis si tu regardes les publications de notre organisme qui chapeaute tout ça, qui s'appelle l'INES, hein, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, publie des monographies, des lignes directrices, puis dans le cas des otites, dans le cas des sinusites, dans le cas des bronchites, fait « wow, les antibiotiques ». OK. OK? Mais, dans certains cas, il va dire non seulement pour cette indication-là, l'antibiotique est requis, mais ce que vous avez fait jusqu'à date, c'est pas bon. Voici ce qu'il faut faire. Par exemple, le fameux amoxyl, vous allez le donner à une dose de cheval. Puis, je vous ai dit, je suis encore à l'université en train de prendre des cours. Et là, ce que moi je faisais, là, c'est la moitié de la dose que vous faites là. Ben oui, ça a changé parce que, OK, il y a une science derrière. C'est pas juste on frappe plus fort pour que ça fasse plus mal. C'est pas vrai. Donc, ça, c'est une raison. Le fait qu'il y a énormément de gens qui ont pris des antibiotiques, souvent. Rajoutons là-dessus d'autres injures au système digestif. Les anti-inflammatoires, hyper fréquents. Les IPP, les médicaments pour l'estomac, qui vont empêcher l'acidité. Mais j'ai besoin d'acide pour digérer. Bon, puis je peux continuer comme ça, il y en a tout plein. Au niveau pharmaco, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui prend ces médicaments-là. Pourquoi? Il y a énormément de gens qui ont des problèmes d'intestin, qui sont, puis on m'a demandé comment le corriger, on va en parler tantôt. Oui. L'autre grand axe, c'est la bouffe. Et la bouffe, depuis, on va mettre une date autour des années 70, OK? Il y a tout un changement de conception, mais il y a surtout un immense changement industriel. Je suis en train de lire un bouquin d'un bonhomme qui s'appelle Michael Pollan, P-O-L-L-A-N, et c'est The Omnivore's Dilemma, le dilemme des omnivores.
OK. Et contrairement aux livres que je lis d'habitude, qui sont très scientifiques ici et ça, puis qu'il y a plein de... Lui, c'est une histoire qu'il te raconte. Mais il te raconte l'histoire du maïs. Ah, Ah, c'est ça. Comment le maïs a été utilisé par le gouvernement américain pour supporter une économie, pour supporter une accessibilité à l'alimentation, ce qui a créé, depuis le début de leur implication gouvernementale des années 30, après la Grande Dépression, après le Dust Bowl, ceux qui connaissent un peu l'histoire, où les méthodes culturelles européennes ont fait que les prairies se sont transformées en désert, puis on a comme compris qu'on ne peut pas cultiver comme en Europe, là, c'est pas pareil. Et bon, années 30. Et ça, c'est le premier Farm Bill. Et là, on crée quelque chose. On supporte l'industrie du maïs, l'agriculture du maïs, pour qu'on ait quelque chose de stable qui va permettre une industrie alimentaire de se créer. Arrive des années 70, et là, c'est Nixon. Avant lui, c'est Reagan. Non, après lui, c'est Reagan, qui vont créer un monstre. Littéralement un monstre, où les consortiums industriels, tu sais, Cargill, ADM, puis des affaires que vous connaissez, Coke, Conagra, Heinz, Monsanto, Bayer, tout ce monde-là base sa chimie ou sur le maïs ou sur le pétrole. Et ça nous amène la bouffe industrielle, ce que moi j'appelle le néfaste food. Et là où je m'en vais, c'est que pour créer ça, pour que moi, comme consommateur, hey, c'est bien beau, j'ai le goût de le manger, on met des additifs. On met des agents de conservation, on met des couleurs et on met plein de choses, j'en parle dans le bouquin, mais parlons dans le cas du microbiote, des agents de conservation. Les agents de conservation, fondamentalement, ont deux rôles. C'est un antioxydant, ça empêche le vieillissement, puis c'est un antibactérien, ça empêche la croissance des bactéries et ou des levures, des moisissures. Alors, un antibactérien dans ma bouffe, ça fait quoi dans mon microbiote? la même chose qu'un antibiotique. Exact. Et c'est ça, le bobo. Et on peut-tu faire un parallèle? Parce que nous, on dit tout le temps, tu sais, dans la cosmétique naturelle, qu'il faut éviter les agents de conservation. Est-ce qu'il y a un parallèle? Parce que notre peau est un organe. Un organe qui absorbe. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Absolument. Absolument. Parce que dans le concept d'avoir un produit qui n'a pas d'agent de conservation, tu vas vers une qualité, mais tu vas vers une sénescence. Ton produit vieillit. Ton produit, à un moment donné, il y a une date de péremption, puis il est plus bon. Bien, d'un point de vue industriel, là, c'est pas le fun. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu le reprennes, ton produit. Oui. La durée de vie de ton bagel, la durée de vie de tes céréales, il faut que ça soit minimum 2 ans. Tu essaieras de faire un biscuit qui est bon 2 ans plus tard, toi, là. Tu sais, quelqu'un qui a ses fruits restent beaux sur le comptoir longtemps, Hi! pour poser des questions. Voilà, t'as tout compris. Fait que ça, c'est notre environnement dans lequel on baigne. Et ça affecte le microbiote. Puis, je vais rajouter un détail, parce que c'est les deux mêmes actes, mais il y a une notion qu'on appelle l'épigénétique. Si maman a subi tout ça, elle peut avoir aucun symptôme, mais bébé va naître dans un environnement qui est déjà perturbé. Exemple, maman a un intestin perméable parce qu'elle a pris des antibiotiques ou des anti-inflammatoires il y a longtemps, là. Elle va donc absorber des substances que son intestin n'est pas supposé absorber. Elle est sensibilisée à ça, mais elle n'a pas de symptômes. Elle tombe enceinte. Le fœtus, c'est une grosse passoire. Il prend tout, puis croum. Et là, paf, ton bébé est déjà allergique à la naissance. Et ça, c'est immense, là. Le bond qu'il a fait dans le pourcentage des enfants, ben écoute, on ne peut plus rien envoyer à l'école. Il faut que ce soit sans tout. Il y a tellement d'allergènes puis de sans tout. Et il faut aussi, donc, la maman qui en a pris et la maman qui en prend enceinte aussi vont influencer. Et est-ce que le papa qui en a pris... La réponse, c'est oui. OK. La réponse est moins claire. Okay. Mais on a, par l'épigénétique, constaté que, par exemple, récemment, une publication sur la quantité de café, puis une autre sur la quantité d'alcool, va influencer le bébé plus tard. Juste avec une petite maudite cellule, là. Puis, oui, c'est ça. Pas moi qui fais le job avec le bébé, là. C'est maman qui a fait. J'ai-tu lu à quelque part qu'un bébé naissait aussi avec comme 250, quelque chose comme ça, substances, comme tu sais, du plastique, des trucs comme ça? Ah, de nos jours, les tests dont tu parles, c'est des analyses de sang de cordon. Okay. Alors, à la naissance, tu coupes le cordon ombilical, il y a du sang dedans. On va l'utiliser, on va vérifier des affaires. Et c'est là qu'on peut savoir... et oui, on peut renverser l'intestin perméable, mais c'est long. Ça, j'arrive là.
l'idée, c'est que on a constaté du BPA, des pesticides, du Roundup, du glyphosate dans le sang de cordon de proportions extraordinairement élevées dans la population nord-américaine. Alors, le chiffre exact, je ne sais pas, mais il y a plein de papiers sur c'est comme le fameux BPA du plastique. C'est un des facteurs de perte de fertilité de monsieur. Il faut qu'on parle de tout ça parce que, non, mais c'est incroyable. Tu sais, il y a tellement de. Puis moi, je suis sensible à ça. Mon chum, hier, sans le vouloir, il a fait cuire quelque chose dans de l'aluminium. Écoute, j'étais là dans la soirée après. J'avais un goût de métal. J'ai dit, écoute, est-ce que je suis en train de développer quelque chose? Puis après ça, je suis allée voir. J'ai dit, dans quoi tu as fait cuire ton plat? Et écoute, ça m'est resté là. Puis on ne se rend pas compte du plastique qu'on respire, qu'on avale, de l'aluminium Qui est dans l'eau. qu'on s'en va. L'aluminium, on ne sait pas trop où est-ce que ça se loge après, une fois que c'est absorbé. Peu importe. Puis tu as 100% raison, Jacinthe, parce que on le constate, bon, dans des études comme sur les bébés, Toxic Nation, qui est une étude canadienne, qui en a fait un site web pour dire qu'on est tous contaminés. Il y a un papier que j'ai décrit quand j'avais ma chronique à Radio-Can, où on a mesuré dans l'eau de plusieurs municipalités au Québec des concentrations indues de pesticides et de médicaments. Non, mais c'est ça. Ouais, antidépresseurs anovulants. Tu sais? Puis, écoute, longtemps avant ça, j'ai un copain herboriste qui dit « C'est pas pour rien que la fertilité baisse chez les hommes, on boit un contraceptif dans notre verre d'eau. » C'est horrible. C'est horrible. Bon, okay. C'est pour ça que j'ai un filtre à osmose inverse dans ma cuisine, je te dis. Moi aussi. Et moi, il faut que j'aille chercher l'autre truc que tu as, qui injecte de l'hydrogène, c'est ça? Oui, ça, c'est le prochain dossier, ça. Parfait. Donc, je me mets une note. On va arriver au microbiote. Moi, je veux juste qu'on adresse ça, là. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour se libérer avant de parler du microbiote, des métaux, des trucs qui sont dans notre système. À un moment donné, j'étais un peu flyée, mais moi, j'ai dû prendre enceinte et je ne connaissais pas l'impact des antibiotiques il y a 10 ans. Fait que j'ai dû prendre un épisode d'antibiotiques enceinte pour une infection et mon fils a dû en prendre, lui faisait des pneumonies à répétition enfant. Suite à une prise de vaccin, je lui ai donné un vaccin, puis suite à ça, il s'est mis à faire des pneumonies, c'était comme une sur l'autre. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire une analyse de cheveux. De cheveux, et il y a comme du cyanure. En tout cas, il y a des poisons dans son sang. J'ai dit, mais d'où c'est que ça sort? Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour, dans son alimentation, dans notre style de vie, pour tenter d'éliminer ça? C'est pas évident. Là. Alors, c'est tellement pas évident qu'on tombe les deux pieds dans la zone grise, là. On n'est pas dans une science dure. On est dans un monde où il y a des petites publications, il y a des écoles de pensée, il y a beaucoup de contradictions. Alors, je vais vous faire des propositions. La première chose à faire, c'est de réduire l'apport en substances qu'on ne veut pas. Ça veut dire mon environnement, ça veut dire manger bio, ça veut dire nettoyer avec du vinaigre, du bicarbonate de soude. Oui, on peut tester les cheveux. C'est exactement, je vais répondre à la question tout de suite parce que c'est tout à fait pertinent. Alors, mademoiselle Le Cavalier, ou Mel, je ne sais pas. L'idée, c'est que quand vous entendez parler de dopage en sport, on teste, oui, le sang, mais très souvent un morceau de cheveu. Parce que le cheveu, c'est un miroir de ce que j'ai dans le corps. Tous les minéraux, toutes les substances, il y en a une partie qui passe là. Pas beaucoup, mais assez pour être mesuré. Alors, on a des techniques pour aller mesurer ça. La médecine forensique, la médecine scientifique, la médecine légale, excusez, en français, forensic medicine en anglais. Quand il y a un décès, on va souvent aller prendre une analyse de cheveux pour savoir est-ce que la personne a été intoxiquée et depuis combien de temps? Parce que le cheveu, c'est aussi une mémoire. Il pousse dans le temps. Là. Fait qu'un centimètre plus loin, c'est il y a 1 mois. 2 centimètres, il y a 2 mois. Bon. Et pour conclure cette idée-là, souvenez-vous de Britney Spears, quand elle a fait ses sparages. Tu sais, il y a 20 ans à peu près, là, elle a tout éclaté, elle a fait de la drogue. On a dit que on ne connaît pas l'histoire, on connaît que ce que les médias ont fait. Puis à un moment donné, on a vu Britney Spears arriver chauve.
À l'époque, j'étais à McGill, je suivais un cours sur les méta-analyses, mon monde, là, la science derrière. Puis le prof part à rire, il montre ça, là, il dit, elle a un bon avocat. Puis là, tu vas faire quoi? Pour Ben pas qu'on oui, analyse ses cheveux. pour pas qu'on ait de preuves, est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Parce que Wow. dans le sang, c'est parti, mais dans les cheveux, ça ne l'est pas. Coco, c'était brillant. Et ça permet d'empêcher la question. Ça ne veut pas dire que ça l'a fait ou pas. On est resté dans le vague. Et non, les médecins ne font pas ça en médecine conventionnelle. On est vraiment ailleurs. Dans certains cas, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas dans le codex. Ils ne feront pas ça à l'hôpital. C'est des trucs à part. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, mon environnement, manger le plus bio possible, contrôler son environnement dans ma maison. Tu sais, les push-push, là, les Febreze de ce monde avec, tenez-vous bien, 87 Hey, j'en substances parlais toxiques. hier. On est comme en... On est connectés, toi et moi. C'est fou. Alors, tout ça, enlevez-moi ça. Sérieusement, si la maison sent mauvais, que tu as besoin de mettre un plugin dans ta prise de courant, là, check pourquoi ça sent pas bon. Les fragrances. Fait que les fragrances, out. De synthèse. Les fragrances de synthèse. Les huiles essentielles sont beaucoup plus bénignes. Il y a des gens qui réagissent aux huiles essentielles, mais c'est une infime minorité. Les moisissures dans ma maison. Tu sais, si tu as besoin de mettre un plugin, là, ou de mettre un push-push parce que ça pue, check pourquoi. Il y a quelque chose. C'est pas supposé sentir mauvais une maison. OK? Ça peut sentir ta cuisine. Mais si ça sent l'humidité, là, danger! Bon. Absolument. Et maintenant, si on veut parler d'aider les capacités, le mot magique qu'il ne faut pas prononcer, détox, parce que ça fait peur, hein? Tous les professionnels orthodoxes vont dire « Ah, c'est pas vrai! » Minute, wow, stop. Il y a tellement de démonstrations que le corps accumule des toxines et qu'on peut l'aider à l'enlever que c'est faux de dire que le corps se détoxifie tout seul. C'est vrai si je suis en parfaite santé et j'ai 20 ans. OK? Mais là, moi, j'ai 60, m'excuse, il y a des bouts, il faut que je donne un coup de pouce. Et ça commence par ce que je mange. C'est pour ça que Valérie Dussault et moi, on a fait un webinaire 10 jours détox. Et on ne parle pas de magie puis de cure, on parle de principes de base. Mange des crucifères, des choux, du chou de Bruxelles, du brocoli, parce que là-dedans, tu as des molécules qui aident ton foie à décrasser des affaires. Ah, ben toi, mange des fibres. Tu proposes souvent de manger des fibres. Pourquoi? Parce que dans l'intestin, les fibres vont se coller à différentes toxines, différentes substances, comme par exemple les métabolites de nos hormones. Et plus j'ai de fibres, plus ils se collent, plus je les floche. Je suis tellement contente. Confirme plein d'affaires que tu dis. Vraiment, vraiment. Puis à chaque fois que je le dis, je me dis, oh boy, tu sais, parce que le détox, quand on a nommé ça en 2014, j'ai eu tellement, tu sais, je me promenais quasi, j'avais peur, là, tu sais. Que... Oui, c'était ton livre, c'était Détox gourmande, quelque chose comme ça. C'était juste en avant de son temps. Tu sais, je te l'ai dit la semaine dernière, tu es une victime facile. Parce que ce que tu dis, je vais le dire. Moi, je vais le valider avec la science. Oh, je suis bien bon. Mais personne ne va me taper sur la tête parce que je vais parler de détox. Au pire, ils vont dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Là, ah, ta minute, on va discuter. Mais, tu sais, alors, je suis totalement contre, par contre, la notion des cures intenses qu'on te vend dans un kit dans lequel il y a un laxatif stimulant. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que ça peut être dangereux pour ton intestin. Ça, j'ai un problème. Mais augmenter les fibres, puis, tu sais, entre toi et moi, l'outil détox numéro 1, c'est la qualité de l'eau que tu bois. Wow. Plus ton eau est propre, plus tu en bois, puis c'est pas pour rien qu'on dit, moi je dis aux gens, buvez au moins 1 litre de plus que ce que vous prenez en mangeant. Je parle pas de 2, 3, là. Non. On prend tous des liquides en mangeant. Fait qu'on les compte pas. Fait que 1 grand verre d'eau, 500 ml, 2 fois par jour. C'est le minimum. OK. Est-ce que ça prend du sel? Tu parles souvent du sel. Est-ce que ça prend du sel pour que notre corps puisse absorber l'eau? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis là, je vais faire des précisions là-dedans. Alors, première réponse, oui, ça prend du sel. Et habituellement, plus qu'on pense. Parce qu'on s'est fait endoctriner depuis les années tranquilles. Le sel, c'est pas bon, ça donne l'hypertension. Mais il y a des grandes minces comme toi qui, pas de sel, font de l'hypotension. Fait qu'à un moment donné, débarquons de ça. C'est pas vrai. C'est vrai dans certains cas. Mais on a besoin de sel et oui, j'ai besoin d'électrolytes, sodium, potassium, magnésium, calcium et surtout sodium, potassium pour que les échanges dans mes cellules se fassent correctement. C'est pour ça que arrive la canicule au mois de juillet et là, on va dire à tout le monde, particulièrement les vieux, buvez de l'eau, buvez de l'eau, buvez de l'eau parce qu'il fait trop chaud. Puis là, tu te ramasses des gens qui s'écrasent complètement
Tu vas voir ça à la fin d'un marathon. Des gens qui s'écrasent avant la fin d'arrivée, là, plus rien. Quand ils les amènent à l'hôpital, ils font une encéphalopathie hyponatrémique. On traduit en français maintenant. Encéphale, cerveau. Oui. Pathie, maladie. Une maladie du cerveau. Hypo, manque. Natrémie, sodium. Il manque de sodium, ça fait que le cerveau enfle, puis il s'évanouisse. On a besoin de sodium. Alors, ce que tu viens de dire, c'est pas tout à fait le cas que j'ai besoin de ce sel pour que l'eau soit utilisée, mais j'ai besoin des deux. Parfait. Okay? Et oui, Stéphane, Jean-Yves est en train de trouver du sel pour... On est sur le cas. On est sur le cas. Dites-vous une affaire. Tout ce qu'on parle qu'on n'a pas, qui est intéressant, que c'est sûr. Et j'arrive à carte blanche. Je veux ce qu'il y a de tu sais, on veut tous ce qu'il y a de mieux. Puis j'ai tellement à 100% confiance et je suis tellement heureuse que tu sois là. Et c'est comme, si je touche du bois, c'est comme une bénédiction. Donc, tu as parlé des crucifères dans ton 10 jours. Et si vous êtes intéressé par le 10 jours détox de Jean-Yves et de Valérie, qu'on aura à un moment donné, qui est ultra fascinante, qui elle est nutritionniste fonctionnelle, vous travaillez ensemble, on travaille ensemble aussi. Puis elle a déjà fait partie des émissions, elle a déjà été impliquée et elle a écrit des textes très, très intéressants. Donc, vous avez fait des webinaires ensemble et il est disponible sur le site de Jean-Yves Dionne, donc oui. Y Dionne. Et le livre, vous pouvez le trouver sur notre site à nous. Et de toute façon, tout est intéressant sur ton site. On y réfère toujours. Donc, un crucifère, fibre, en deuxième lieu, de l'eau. Bon, au niveau alimentaire, on commence par ça. On peut aller plus loin. Ça. Il y a eu une petite question qui a passé vite. Là, peut-on accumuler des métaux toxiques dans le cerveau? La réponse est oui, le plomb et le mercure, entre autres. Mais mes outils pour éliminer spécifiquement, parlons du mercure. L'antidote du mercure dans la nature, il s'appelle le sélénium. Le sélénium, c'est un minéral que je retrouve dans les produits de la mer et dans une source extraordinaire qui s'appelle la noix du Brésil. Wow! OK? Et le sélénium, dans mon corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver mon mercure, il va se coller dessus. Pouf! Il va faire un sel qu'on appelle le sélénate de mercure. Oublie ce bout-là, là. Il colle puis il s'en va. L'antidote de l'aluminium dont tu viens de parler, c'est la silice. Ha! Ha, ha! La silice, on l'a dans l'ortie, on l'a dans la prêle, des plantes faciles, alimentaires, qu'on peut mettre en tisane ou même l'ortie. Surtout si vous avez un terrain, puis à un moment donné, il y a un bout moche, puis il y a de l'ortie qui pousse. Prenez des gants, cueillez les jeunes pousses, puis cuisez ça comme des épinards ou mettez ça dans une soupe, c'est super bon. Merveilleux, merveilleux. Voilà. Ou on peut prendre la silice, mettons. On peut prendre la silice. Je ne suis pas un fan de la silice colloïdale, par exemple. Pour toutes sortes de raisons, je préfère toujours avoir un produit originaire de plantes. Alors que ce soit de la prêle, de l'ortie, puis en supplément, on a aussi du bambou, qui ne se mange pas vraiment, mais duquel on peut sortir de la silice. Oui, mais la silice là, que tu as regardée, là, je ne l'ai pas. Ah oui, oui, la tienne. C'est que la tienne, elle a quelque chose de particulier. C'est pas juste du sable micronisé qui flotte dans l'eau, là. Ce que certains vont vous vendre comme la silice colloïdale. Moi, il y en a une qui est étudiée, et c'est de la silice colloïdale stabilisée avec de la choline. Et là, là, je suis content. Parce que celle-là, elle rentre. OK. Et moi, je trouve ça fascinant aussi, l'impact sur les cheveux, les ongles, tout ça, pris avec le zinc. En tout cas, tu en avais parlé le premier truc. Moi, j'écoute et je fais une application directement. OK, plomb. Maintenant, parce que tu viens de dire qu'il y avait du plomb, par exemple, qui pouvait s'accumuler dans le cerveau qui est 80% de gras, c'est ça? Donc, oui, c'est ça. Ces substances-là s'en vont dans le gras. Ils peuvent s'accumuler là. Et ce qu'on a, c'est plus difficile, le plomb, le saturnisme du nom de la maladie. Dieu merci, depuis les années 90 et un peu avant, on a éliminé l'essence au plomb. Puis j'ai écrit tout un papier là-dessus, parce que c'était la première source d'intoxication, surtout dans les quartiers défavorisés. Le plomb dans l'essence qui tombe dans l'air, qui est respiré, qui est accumulé. Et le pire, c'est quand ils ont sorti l'essence au plomb à la fin du 19e siècle, pour répondre à un problème technologique des voitures, ils savaient que c'était toxique. On sait que le plomb est toxique depuis les Romains. Boy! Okay? Et il y en avait dans la peinture aussi. La peinture, les blancs, oui. Les peintures blanches étaient faites avec du plomb. Moi, j'habite dans une vieille maison de 1900, ben, toi aussi d'ailleurs, une maison, la mienne, elle date de 49. Toutes les murs étaient peinturés avec de la peinture au plomb. Sauf que si c'est comme ça, enlevez-la pas. Enlevez-la pas. Peinturez par-dessus. Parce que l'enlever va dégager du plomb. Laissez-la là, il est inerte.
Puis en plus, il vous protège contre les ongles. Yeah! OK. Ah, bon, OK, parfait. Donc, tu n'as rien. Quelqu'un, c'est Michel qui a demandé si moi aussi, j'ai déjà entendu parler de la chlorelle comme un chélateur de Bon, métaux. OK. La chlorelle et la coriandre sont deux chélateurs de métaux lourds. La chlorelle, c'est une des raisons pour laquelle, quand j'ai regardé ton produit, comment il s'appelle, avec les verres Le dedans, j'ai complet. fait, il y en a 900 mg, j'ai rien à dire. C'est juste que la chlorelle étant un vrai chélateur. détox, un chélateur, une dose thérapeutique, on est à la cuillerée. C'est 4-5 grammes et plus. Et là, tu peux avoir un syndrome d'aggravation. Parfait. OK? Il y a aussi des détox injectables. Moi, je n'embarque pas là-dedans pour plusieurs raisons. Un, je ne peux pas le faire. Puis au Québec, c'est très bizarre. Mais le problème, c'est quand tu vas trop vite en détox des métaux ou en détox tout court, tu peux causer des aggravations. Alors, par exemple, il y a des perfusions d'un acide aminé synthétique qu'on appelle le EDTA. Vous le voyez sur les étiquettes un peu partout. Éthylène, diamine, triéthanolamine, EDTA pour les intimes. Ça, c'est un chélateur extraordinaire. Le problème, c'est qu'il rentre dans le cerveau. C'est une bonne affaire. Il va aller chercher, mais il amène aussi. OK. Alors, il y a des gens qui ont des aggravations folles avec ça, là. Et c'est là où la détox naturelle, alimentaire, avec de la chlorelle, des légumes verts, de la coriandre, cool! Et Parce c'est que tu n'iras important. pas trop vite. Et c'est important, tu sais, comme les algues, si on dit que ce sont des chélateurs, c'est important aussi d'avoir des algues bio ou qui sont des algues, mais c'est difficile d'avoir des algues bio parce que nos mers sont tellement polluées, mais des algues de culture, là, tu sais, là, Oui. donc, OK. Alors, j'ai vu une bonne question. moi, je vois juste la dernière à la fois, fait que je ne peux pas OK. répondre. Donc, la chlorophylle, qu'est-ce que tu peux parler? Bon, la chlorophylle, je ne suis pas un fan de la chlorophylle. Pour une raison. C'est pas mauvais. La seule indication reconnue de la chlorophylle dans l'eau, là, pas celle dans l'aliment, parce que ce n'est pas la même molécule. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'eau, c'est un désodorisant. Alors, toutes les théories que c'est un détox extraordinaire, tu fais comme, il y en manque un morceau dans ma réflexion. Quand je dis que c'est pas la même molécule, c'est que la chlorophylle, c'est une molécule M, comme l'hémoglobine. OK, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Puis l'atome au milieu, dans mon sang, c'est du fer. Dans la plante, c'est du magnésium. Quand j'extrais la chlorophylle, j'enlève le magnésium et je remplace ça par du zinc. Et là, j'ai un produit qui est stable. Donc, la chlorophylline, qu'on appelle la chlorophylle, c'est pas vraiment la chlorophylle de la plante. Elle a été un peu modifiée par le processus d'extraction. Elle garde des vertus légèrement antioxydantes, certainement désodorisantes pour aller chélater des affaires. Vous avez un problème d'odeur corporelle, mettez-en dans votre eau, ça va aider. C'est pas la seule chose à faire, mais ça va aider. Mais plus que ça, moi, je reste un petit peu sur mes gardes pour aller au-delà de... Tu sais, il y en a qui ont mis toutes sortes de vertus là-dessus. Puis, il faut parler de la source. La chlorophylle, il y a deux sources sur le marché. Hein? Luzerne et mûrier. Les mûriers, c'est des vers à soie, c'est les excréments des vers à soie. Merci beaucoup. Donc, ils sont c'est que le verre obtenus par solvant. Ben, plus simple que ça, c'est que le ver à soie, sa nourriture, c'est la feuille de mûrier. Puis je ne parle pas des mûriers qui poussent dans les champs chez nous, là. Ça, c'est une variété de framboise. Je te parle d'un arbre. Morus alba, et non rubeus, là, dans la famille des ronces et des framboises, c'est un arbre. Et c'est la nourriture préférentielle du ver à soie. Donc, en Chine, on cultive les mûriers en quantité industrielle pour nourrir l'industrie du ver à soie. Le ver à soie ne digère pas la chlorophylle. Fait qu'il mange tout le reste, puis il rejette la chlorophylle à 98% pure. Fait qu'on prend ça, on la purifie avec un solvant, puis on vous la vend en disant qu'elle vient du mûrier. Elle vient du caca des vers. Exactement. Donc, et as-tu le même discours? Parce que moi, ça fait 20 ans que je prends de la chlorophylle. Je trouve ça vraiment intéressant dans l'eau et la chlorophylle de luzerne. Donc, qui est l'autre. Et je trouve ça intéressant. Tu sais, je ne peux pas dire ce que ça fait. Je sais que c'est une source d'antioxydants, mais désodorisant, pour moi, on ne devrait même pas le dire. Est-ce que tu as le même discours pour l'herbe de blé? Ah, c'est pas la même chose du tout. La chlorophylle, comme j'ai dit, prenez-en, j'ai pas de problème. C'est juste que je suis pas capable d'aller dans la validation de toutes les allégations qu'on donne. Ça, je reste un peu frileux. Oui. Mais en soi, c'est absolument non toxique, là. La seule affaire qui est plate, c'est que ça teinte ta bouteille. Il faut la laver après, puis elle est verdante. Bon, c'est le seul problème. Parce que c'est un peu bileux, fait que ça colle sur la paroi de la bouteille. Mais au-delà de ça, là, tu me poses la question sur l'herbe de blé. L'herbe de blé, il faut faire attention. Le jus d'herbe de blé, tel que développé par les fondateurs de l'Institut Hippocrate, c'est un concentré d'antioxydants extraordinaire.
cherche pas une seule étude clinique, tu n'en trouveras pas. Okay? Non, ben non. Mais c'est vrai tant que c'est frais. Alors, fait l'extracteur à jus, une shot, puis prends-en pas 3-4, parce que si t'es pas prêt, méchante crise de détox. Ouais. Bon, OK. alors, à ce niveau-là, 100%. OK? C'est un très bon détox, c'est un oxygénant, c'est un antioxydant, c'est plein d'affaires le fun. Mais là, j'ai un petit bémol sur, je l'ai acheté en poudre. Oui. Là, tu as perdu parce qu'on l'a séché. C'est même pas le même produit. Ou je l'ai acheté en cube congelé. C'est un moindre mal, mais il a le temps de vieillir pareil. Et le dernier bout, c'est que dans certains produits en poudre, ce qu'on nous donne, c'est pas le jus séché. C'est littéralement l'herbe de blé séchée. Mhm. Et ça, la fibre qui est là, je m'excuse, je ne suis pas fait pour brouter et mon intestin n'est pas fait pour digérer la cellulose. Et il y a des gens, j'en suis un, qui réagissent big time à cette affaire-là parce que c'est plein de phytates, c'est plein d'affaires que je ne veux pas. Faites attention à la poudre. Vous voulez faire du jus d'herbe de blé, équipez-vous, faites-la pousser, zip, passez ça, puis faites-vous une shot. Super intéressant. Tu sais, tu dis que c'est oxygénant. La chlorophylle, pour toi, n'est pas oxygénante. J'attends la preuve parce que c'est plus du magnésium qui est dedans, c'est du cuivre. Okay. C'est là où je ne suis pas sûr. C'est là où je comprends pourquoi on dit ça, puis je fais, il m'en manque un morceau. OK, parfait. Moi, je ne l'ai jamais dit, là, juste de même, pour que c'est pour tous ceux qui écoutent. Puis qui, Non, mais je suis très conscient qu'il y a bien des allégations sur le marché. En passant, je n'ai pas dit que c'était pas bon l'herbe de blé congelée. J'ai dit que c'était moins bon parce que ça a vieilli. C'est ça. C'est moins intéressant qu'un jus frais fait. C'est ça. Le jus vert, dès que c'est vert, ça s'oxyde rapidement. Donc, c'est exactement ça. OK. Alors, retournons à nos moutons. Puis le sauna infrarouge pour te dessus par rapport aux métaux. C'est extraordinaire. Et si jamais tu jases avec Jocelina Dubuc du Spa Eastman, elle va te raconter plein d'affaires parce qu'ils en ont installé, ils en ont deux. Un immense, un plus petit. Dis-toi que le médecin en charge d'aider les pompiers du 11 septembre les a toutes faites passer dans un cocktail dont le sauna infrarouge quotidien. Puis l'anecdote qui vaut la peine d'être contée, c'est qu'elle a eu un employé qui s'appelait... écoute, le bonhomme, il vient de la Côte-Nord, il a été mineur toute sa vie, puis il commence à travailler chez elle à la retraite. Une soie de bonhomme. Tu sais, le genre de bonhomme attentionné, là, t'es là, t'es un des clients, t'es sur le bord je sais pas, de la piscine, il t'amène une petite couverte. Puis il est toujours extraordinaire. Mais je ne sais même pas de son samedi. Et lui, à la fin de sa carrière de mineur à la Côte-Nord, a des problèmes de santé, des problèmes neurologiques, s'il l'oblige d'arrêter, etc. Puis là, va voir une naturopathe du coin qui lui dit, toi, tu vas faire des saunas infrarouges. OK. Je ne perds rien, il va faire des saunas infrarouges, puis il y a chez elle, fait que tous les temps de temps, il va prendre son sauna. Et dans le sauna infrarouge, tu t'assois sur une serviette. Au départ, les premières fois, il y avait un cerne noir autour de ses fesses. OK? Il transpirait les toxines qu'il a accumulées pendant 30 ans de vie de mineur. Et il y a une rationnelle, parce que contrairement à un sauna ordinaire, ou le mois de juillet, où tu as chaud, tu transpires. Tu transpires parce qu'il fait chaud. Dans le sauna infrarouge, c'est toi qui dégages la chaleur parce que les infrarouges rentrent dans tes tissus et provoquent une réaction. Alors, il fait chaud dans le sauna, mais il fait moins chaud dans un Finlandais ou dans d'autres choses. Et c'est vraiment les infrarouges qui rentrent et qui te réchauffent et qui font que tu émets dans ta transpiration plus de résidus. Et ça, ce bout-là, il est fascinant. Alors, tous les gens qui ont des syndromes chroniques de toutes sortes d'affaires où on postule une intoxication, même si on ne peut pas la prouver, essayez donc des saunas infrarouges. Wow! C'est vraiment fantastique. Je suis contente d'entendre ça. Moi, j'adore le sauna infrarouge. On en a un chez nous. J'en ai installé dans nos maisons. Mais il n'y a rien de... Pour moi, je ne peux pas aller chercher. Il n'y a pas de recherche. Il y a pas de... Oui, il y en a. C'est vrai? Oui, il faut savoir où trouver, par contre. Mais il y en a. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une science derrière ça. C'est pour ça que je vais te dire ce que je t'ai dit là. C'est pas juste de l'anecdote. Il y a une science, il y a des protocoles qui ont été donnés en détox. Le docteur, c'est un nom chinois, Liu, je ne sais pas trop. Je demanderai à Jocelyna les affaires. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, entre autres. Il y a quelque chose. Là. Il y a vraiment... Puis la différence entre les autres saunas, il y a 3 types de saunas. Oui. Sauna sec, il est juste chaud. Sauna finlandais, il y a des pierres, tu garoches de l'eau,
puis en Finlande, puis dans les pays scandinaves, on va se fouetter avec du cèdre pour activer la circulation, puis parce que les huiles essentielles sont intéressantes. Et il y a le hammam, qui est le bain de vapeur. C'est toujours le même principe où on va aider le corps à éliminer avec la détente que provoque la chaleur, puis la transpiration que provoque la chaleur. Mais est-ce que les 3 types de sauna vont avoir ce même effet sur le même effet chélateur sur les métaux? Ben, plus élimination que chélation. Chélation, c'est un principe chimique. Tu n'es pas à la même place parce que chélation, c'est collé à. OK. Un chélateur, c'est un peu comme un crabe qui pogne puis qui enlève. Parfait, Ce merci. que la chlorelle fait. Mais ils vont tous avoir à un certain degré. Le sauna infrarouge est loin plus efficace par sa capacité de pénétrer. Puis la notion de transpiration, quand les quelques analyses qui ont été faites, tu sors plus de scrap de ta peau en sauna infrarouge que dans les 2 autres. OK, parfait. Donc, chélation, parce que quelqu'un posait la question, et là, moi, je viens de me tromper. Donc, chélation, c'est la capacité d'un aliment ou d'une molécule d'attirer à elle. Est-ce que c'est comme les métaux? Est-ce que la chélation, on applique ça à l'univers des métaux qui sont éliminés? Absolument. C'est toujours OK. au niveau des métaux. Un chélateur, c'est une substance qui va se lier chimiquement à ton métal avec des liens qui ne sont pas très forts. Ce n'est pas un lien chimique comme on a appris en chimie, c'est d'autres choses. Et va permettre de l'éliminer en l'isolant. Alors, souvent, c'est un acide aminé qui va faire ça. OK. La méthionine fait ça. Fou. Ça permet de se lier au métal ou à la toxine comme ça. C'est vraiment chimiquement. Pensez à un crabe qui poigne quelque chose. C'est littéralement ça qui se passe. On va retourner au microbiote maintenant, mais ça fait 2-3 questions que je vois. Est-ce que la vitamine C chélate? Non. Mais- Chimiquement, c'est pas ça. La vitamine C peut se lier à des métaux. On va appeler ça un ascorbate. C'est un autre lien. Mais si la vitamine C avait 2 bouts, je te dirais oui, mais il n'y a qu'un. Non, c'est pas un chélat. OK. C'est pas ça. Et Mais ça peut faire la même chose. peux-tu me dire pourquoi tu prends, toi, beaucoup de vitamine C? On le sait pour la vitamine D. On sait que la vitamine D pour Dionne. Est-ce que la vitamine C, pourquoi tu en prends beaucoup d'abord? Pourquoi j'en prends? Je prends 3 grammes et plus par jour pour 2 raisons. Au niveau de tous les stimulants du collagène, la vitamine C est intéressante. C'est bénin, il y a 0 risque. Ça va stimuler le collagène au niveau de la peau un peu partout dans le corps. Ça va avoir un effet antioxydant pour diminuer certains dommages des radicaux libres. Mais en même temps, ces dosages-là, tu peux tomber de l'autre bord, donc tu ne nuis pas. OK, il faut que j'explique. C'est que un des arguments des gens contre les antioxydants, c'est que le corps a besoin de beaucoup de processus pro-oxydants. Exemple, tu as un globule blanc qui trouve un intrus, il va le bombarder de radicaux libres. Il est pro-oxydant. Des radicaux oxygènes, des oxygènes qui sont comme des peroxydes pour tuer l'intrus. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle, quand on a un rhume et une grippe, on réagit autant de l'effort de mon système immunitaire pour combattre l'ennemi que de l'effet de l'ennemi. Mais ceci étant dit, la vitamine C, quand tu augmentes la dose, quand tu es dans les doses dites nutritionnelles, et on parle jusqu'à 200 mg par jour, d'ailleurs certains disent que ça devrait être l'apport nutritionnel, 200, parce que c'est ça que ça prend pour saturer mes globules blancs. Cool! Les doses très élevées, à la Linus Pauling, ceux qui ont connu cette époque-là, Linus Pauling, c'est un PhD et un prix Nobel en chimie. Il y a 2 prix Nobel, le monsieur, c'est pas pire, hein? Un en chimie et un autre pour la paix. Mais tout ça pour dire que lui, il travaillait avec des doses de fou, là. Des 18 grammes par jour et injectables très souvent dans les veines pour aller chercher l'effet pro-oxydant. Donc, l'effet pour décrasser le système, l'effet pour aider mes mitochondries. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, je prends ça. Et dernier point, on a entendu dire que la vitamine C, c'est bon contre le rhume ou contre la grippe. Plusieurs vont dire que ce n'est pas vrai. Puis les études sont très, très paradoxales. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du ça ne marche pas. La différence, c'est la dose. 500 mg par jour, c'est un effet antioxydant. Mais, tu veux vraiment un effet antiviral? Monte à 1 gramme toutes les heures. OK? Et là, j'ai 2-3 études cliniques qui montrent que je raccourcis la grippe de 50 %. Ben voyons donc, toi. Ben voyons donc. Incroyable.
OK, merveilleux. Retournons au microbiote. Là, je viens de comprendre. Je suis contente. Très contente. On a parlé de détox, donc je le répète, sur le site de Jean-Yves, c'est là. Maintenant, microbiote, comment on fait pour réparer ou rétablir? Bon, là, il y a deux questions. Rétablir le microbiote, c'est super facile. Arrête de manger de la chenoute, mange des fibres, puis prends des probiotiques et ou des aliments fermentés. Là, on va améliorer ton microbiote. Ça va prendre du temps, mais ça marche. Au sens où les probiotiques vont s'installer et éventuellement vont coloniser. Mais si tu prends des probiotiques, tu ne changes pas ton alimentation, dès que tu arrêtes de les prendre, l'équilibre revient comme avant. Ça ne change rien. Par contre, l'autre question en arrière, c'est ça que j'ai vu passer tantôt, c'est le dommage qui a été fait à l'intestin. L'intestin perméable dont j'ai parlé quand j'ai parlé que maman transfère quelque chose au fœtus, le fœtus est allergique en sortant. Là. Ça, pour réparer ça, c'est un autre paire de manches. Là, il faut vraiment aller, c'est de l'individualité, puis ça, c'est ce que je fais en consultation, entre autres, où on va travailler sur les intolérances alimentaires. On peut avoir des tests de sel, pas CLSEL, mais SELLES, donc les fesses, là, où on va valider qu'est-ce qu'il y a comme bactéries dans ce coin-là. Excuse-moi, je suis un peu bébé. C'est la première fois que j'entends. C'est ça. Alors, t'as raison, c'est correct. J'arrête. C'est les grands tabous de notre monde. Oui. On est encore bien prude là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'avec le portrait qu'on va avoir, on peut aussi avoir des tests comme un test qui s'appelle la calcoprotectine que le médecin peut demander. Sinon, il y en a un qui s'appelle la zonuline. Et ceux-là vont vérifier un détail qu'on appelle la perméabilité de l'intestin. En anglais, leaky gut syndrome, l'intestin hyperperméable. Et ça, c'est plus compliqué à traiter. Parce que là, quand tu es rendu là, et je suis là, enfin j'étais là, il faut travailler avec élimination des agresseurs, puis c'est là qu'on entend le régime hypotoxique de Jacqueline Lagacé, pas de blé, pas de produits laitiers, vérifier les intolérances alimentaires, tout un processus, et on va colmater. Et là, on va parler d'oméga 3, de probiotiques, de glutamine, de glycine, de glucosamine jusqu'à un certain point, qui vont aider à colmater la muqueuse et retrouver la normale. Parce que ma muqueuse, là, OK, mon petit enduit là, dans l'intestin qui fait le tour, c'est une couche de cellules, pas 12 d'épais, une d'épais. Et toutes les cellules sont collées ensemble parce qu'on appelle des jonctions serrées. Et ça, c'est supposé être étanche. Tout ce que j'absorbe des cellules par un processus de... excusez, ton image de je perds mon idée. Avec un processus d'absorption qui est contrôlé. On a des transporteurs et tout est contrôlé. Arrive l'inflammation, l'antibiotique, l'anti-inflammatoire, la cortisone, peu importe l'agresseur, et là, pouc, les jonctions serrées ne sont plus serrées. Vont dégager une protéine qu'on appelle la zonuline, qu'on peut mesurer, ou la calcoprotectine, qu'on peut mesurer aussi. Et là, quand j'ai ça, là, mon intestin se met à absorber des choses qu'il n'est pas supposé absorber. Okay. Et c'est là que commence la cascade inflammatoire qui m'amène, selon ma constitution, vers l'eczéma, les maladies auto-immunes depuis l'arthrite, le psoriasis, le lupus, etc., les maladies neurologiques, parce que j'absorbe des affaires, mon corps se débat contre ça, puis il ne sait pas quoi faire, puis les stocks un peu partout, puis là, j'ai des maladies. Alors, toute l'approche de Jacqueline Lagacé, c'est au niveau alimentaire. Moi, je rajoute le côté très médecine fonctionnelle, on va colmater les brèches, et avec ça, sur un délai, puis penser en termes de mois, pas en termes de jours, c'est long. Tu sais, Jacqueline dit que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jacqueline Lagacé, là, c'est une femme extraordinaire. C'est une professeure à l'université en immunologie, une chercheure qui, à un moment donné, au début de la cinquantaine, commence à faire de l'arthrite, mais vraiment dramatique. Les mains y crochissent, ça fait super mal. Elle n'est plus capable de taper au clavier de l'ordinateur tellement ça fait mal. Elle fait tout le protocole médical, elle fait tous les médicaments, ça ne change rien, la douleur est là, l'enflure est là, puis les mains se transforment. Fait qu'elle fait, une minute, c'est une chercheure, la fille. La fille, c'est une dame quand même, elle a comme au moins 20 ans plus que moi. Là. Là, elle fait des recherches, puis elle tombe sur le régime Seignalais, qui est exclusion des sources de gluten, des grains transformés, ce que lui appelle les grains mutés, qui ont subi des mutations, les produits laitiers, puis la façon de cuire.
éviter les hautes températures. Et en faisant ça, et elle l'applique à la lettre, elle va même plus loin, en 6 semaines, les douleurs partent. C'est extraordinaire, les médicaments ne marchent pas, là. Et en 16 mois, les traces radiographiques disparaissent. Il faut le faire. C'est la preuve que le corps, à tout âge, a la capacité de se réparer. Si et seulement si, je fais ce qu'il faut et je lui donne les bons outils. Et tu sais, il y a d'autres histoires comme ça fascinantes, qu'il y a des personnes qui ont adopté, parce qu'on est tout un petit groupe qui gravite autour. Tu sais, Jacqueline Lagacé, je l'avais contactée, puis c'est elle qui a signé la préface du premier livre que j'ai fait en 2014. Puis après ça, elle m'avait recontacté, elle dit, c'est quoi le oil pulling? Parce que, tu sais, je parlais, ouais, c'était vraiment très drôle. Ouais, ah oui, c'est une femme très intelligente, très curieuse. On n'est pas d'accord sur tout, puis c'est le propre de la science, puis bravo, tu sais. Mais écoute, dans le cadre de la diète céto, elle a commencé par faire comme tout le monde. Non. Puis là, il y a une de ses lectrices qui a dit, oui, mais moi, ça marche. Puis elle a fait, ah! Puis là, elle a tempéré son point de vue en faisant des recherches très profondes. Ah ben oui, il y a une science derrière. Et oui, il y a des affaires qui méritent, et voici ce que je pense. Puis non, c'est quelqu'un qui est capable rationnellement de changer son opinion à partir de données valables, j'applaudis. Oui. Ce que j'aime pas, c'est les dogmatiques blancs, dans tous les domaines. Là. Pas tout à fait, peut-être. Tu sais? Donc, est-ce qu'on peut renverser le durcissement des artères? Réponse oui. Donc, avec en tout cas, en suivant cette approche-là, probablement. Ben, c'est un peu plus complexe parce qu'on est vraiment dans un autre monde, mais la réponse c'est oui. Par contre, encore là, c'est une question de moi. Puis là, moi, je peux parler, j'étais là. Hypertension, problème artériel et tout. Puis j'ai tout renversé, j'en ai des plus, là. Donc, OK, en gros, pour réparer un microbiote, il faut qu'on réponde à la question des oméga-3 parce qu'apparemment, il y a des émissions populaires qui ne la suggèrent plus ces jours-ci. OK, bon, si tu veux, on va la répondre tout de suite. Oui. Pourquoi? Il y a eu quelques études qui ont démontré que c'était pas utile pour la maladie cardiaque. Ah. Mais il faut comprendre comment ces études sont faites. Et là, je vous envoie sur ma page Facebook, Franchement Santé, scroller, trouver le texte sur les oméga, pas le texte, mais le live sur les oméga-3 parce que j'ai pogné les nerfs. Parce que ça a passé à l'épicerie qui habituellement est tempérée, puis là, il n'y avait pas l'autre point de vue. Puis là, ça m'a un petit peu tombé sur les nerfs. Parce que le docteur en question, dont je ne sais même pas le nom, est très etc. Ça ne sert à rien, blablabla, comme ils sont toujours quand ce n'est pas un médicament. Mais là, il faut comprendre. Les oméga-3, ce n'est pas un médicament, c'est un nutriment. Et pour qu'un nutriment fonctionne, ça me prend un dosage significatif. Pour qu'une étude soit concluante, il faut que tu mesures quelque chose. Et dans la majorité des études, on ne l'a pas faite. Cette mesure-là, c'est la quantité d'oméga-3 qui est incorporée dans tes cellules, qu'on appelle l'index oméga-3. C'est un test qui existe, que tu peux commander en ligne si tu veux, et ça te dit où tu es rendu sur la dose d'oméga-3. Et on sait pertinemment que si on augmente le taux d'oméga-3 dans mes cellules au-delà de 8 j'ai un effet protecteur cardiovasculaire. Alors, les études, il y a plusieurs biais. Là. Un, est-ce que la population est carencée ou pas? Si elle n'est pas carencée, à quoi ça sert d'en donner? Deux, est-ce qu'on a donné une dose significative? Et si oui, est-ce qu'on a mesuré le taux sanguin? Réponse, la plupart du temps, même pas. Trois, les autres cofacteurs ont-ils été utilisés? Puis je peux continuer comme ça. Alors, il faut faire bien attention. C'est trop facile de prendre la dernière étude négative puis dire ça ne marche pas. Puis même si j'en ai 5-6 études négatives, s'ils ont toutes le même biais de structure, tu fais, ben, j'ai un problème, là. Tu sais, aidez-moi, là. Parler un langage cohérent. La vitamine D, c'est la même affaire. Il y a plein d'études négatives. Ils n'ont pas tenu en compte le taux sanguin. L'étude vitale en Californie, par exemple. Mais en Californie, qui manque de vitamine D? Ils sont en Californie, merde. Parfait. Tu J'aimerais ça juste répondre à Daniel Paquette parce que je l'aime d'amour. C'est quelqu'un que je chéris. Est-ce qu'on peut renverser la sclérose en plaques? Bon, je ne répondrai pas oui, puis je ne répondrai pas non non plus. Et là, je vais vous donner des choses. Un bonhomme que vous connaissez dans les médias, un chef extraordinaire, il s'appelle Philippe de Vienne. Oui. Gros bonhomme. Oui. Puis sa femme est encore plus extraordinaire. Elle s'appelle Ethné, c'est une grande noire de Trinidad et Tobago. Ils sont fascinants, ces gens-là. Je les adore. Je les adore d'amour, justement. Et Philippe s'est tapé la sclérose en plaques. Et il a fait des recherches. Homme très intelligent, fait ses recherches, puis fait pourquoi dans le monde médical, on te propose juste les médicaments. Puis qu'on me dit que tout le reste ne marche pas. Puis là, il fouille, puis il trouve le livre et le site web d'une madame qui s'appelle Terry Walls.
W-A-H-L-S. Et Terry Wahls, c'est une médecin américaine qui se tape une forme tout à fait virulente de la sclérose en plaques. Elle est rendue pas juste en chaise roulante, elle est couchée. Parce que ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, elle aussi commence à faire des recherches. Il y a quelque chose, là. Et là, elle a développé le protocole Wahls. En gros, c'est manger paléo. OK? Manger des vrais aliments, aucun grain, aucune légumineuse et aucun produit laitier, aucun produit transformé. Manger paléo. Et avec ça, elle est revenue. Philippe fait la même affaire et il lui reste juste un petit problème de jambe. Wow. Ce qui manque, là, de mon point de vue, puis c'est pour ça que je ne répondrai pas oui au complet, c'est deux choses. Justement, les oméga-3, qui devraient être donnés à dose super importante, parce que la sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une atteinte de la gaine de myéline, l'enrobage des nerfs, qui est fait avec une substance qu'on appelle la myéline. C'est un peu comme un fil électrique où la gaine protectrice a été enlevée. Fait qu'imagine les chocs électriques que tu pognes partout parce que ton cerveau, c'est un paquet de fils pognés ensemble. Alors, il y a des chocs partout. Il y a des plaques de court-circuit. Ça donne des problèmes musculaires, neurologiques, visuels. C'est l'horreur. Alors, pour refaire la gaine de myéline, il faut enlever l'agresseur, l'inflammation. Le protocole Wahls va le faire. Mais il faut aussi aider à réparer. Et c'est là que les oméga-3 embarquent. Parce que la gaine de myéline, c'est en grande partie des oméga-3 chaîne longue. Ah, OK. Autre ingrédient, puis là, c'est encore ma marotte, la vitamine D. Il y a un gradient géographique. À l'équateur, il n'y a pas de sclérose en plaques. Et plus on monte vers le nord, plus il y en a. Et il y a des études fort intéressantes qui montrent que quand on donne des taux de vitamine D importants, on a une stabilisation de la maladie. C'est fascinant. Alors oui, ça se renverse. Mais ça, si quelqu'un est prêt, on peut faire ça avec un protocole étroit. On va encadrer, mais il y a des résultats. Puis des résultats reproductibles. Alors, vous avez plusieurs questions spécifiques, tu sais, la leucémie, tout ça. Je vous propose... Là, c'est plus compliqué, ça. Mais je vous propose de contacter Jean-Yves, tu sais, directement pour une consultation privée d'1h30 où Jean-Yves va vraiment pouvoir adresser ce que vos questions personnelles, et vous guider du mieux qu'il peut, tu sais, avec toutes les données que vous avez. Donc, c'est ce que tu fais. Tu peux répéter comment tu t'y prends pour une consultation? Bien, le plus simple, c'est que vous allez sur mon site jydionne.com et vous cliquez, prendre une consultation. Et là, vous lisez tout ça, vous écoutez les vidéos, vous êtes d'accord, vous faites le processus, vous achetez la consultation, on se rencontre, vous me fournissez le journal alimentaire, tous les tests que vous avez et toutes les questions. On prend 1h30, on travaille ensemble, je vous donne un paquet d'affaires, justement pour que vous fassiez une tête, parce qu'au total, c'est pas moi qui travaille, là. Moi, après l'heure et demie, c'est comme, c'est vous autres, là. Mais je garde une laisse. Vous avez des courriels de questions après, parce que moi, je suis un déluge d'informations. Tu le vois avec tes autres? On adore ça. Les gens sont... Puis ils prennent les documents, parce qu'à la fin, j'envoie toutes mes notes, là. Moi, je prends des notes tout le temps, là. Puis j'envoie ça, et les gens lisent ça. Font, oh, minute, là, ça, c'est pas clair. Là, t'envoies des questions. Ça fait partie du deal. Puis on se reverra plus tard. Mais l'idée, c'est que toutes les maladies chroniques, on a vu l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est tellement facile à renverser. Je ne vais pas être plate, là. Ça ne devrait pas être médicamenté. Arrête donc, toi. Ben oui. Ben oui, mais il y a tellement de femmes qui sont affectées par ça. Là, est-ce que je peux me permettre un commentaire Vas-y. sexiste? Vas-y. La médecine est faite par des hommes qui ont un regard paternaliste envers les femmes. OK? Et puis, je peux vous raconter l'histoire de l'ostéoporose. J'arrive avec ses boulets de canon. Wow! Mais c'est vrai! Écoute, Écoute, historiquement, là, l'organe féminin par excellence, c'est l'utérus. C'est la même racine latine que hystérie. C'est pas pour rien qu'une femme qui se fait enlever l'utérus, c'est l'hystérectomie. On y enlève l'hystérie. OK, le préjugé, toi, là? Oh boy! Bon, en tout cas, l'ostéoporose a littéralement été inventée dans les années 90 avec un test qui n'est pas valable. La densitométrie, c'est un portrait de l'état où vous êtes. Ça ne dit pas l'état de votre os. Votre os peut être en train de dégrader, je ne le saurais pas. Il peut être stable. Vous avez toujours eu cette densité-là depuis que vous êtes jeune adulte. On va vous dire, vous faites de l'ostéoporose, vous êtes bâti de même. Puis on vous compare avec une caucasienne. Mettons que vous êtes tout petite, toute fine. Est-ce qu'on peut vous comparer avec une japonaise? Non. Ou une coréenne? Non, on vous compare avec, tu sais, Hilda, là, qui fait 6 pieds 4.
Bon, si vous voulez vous amuser, allez sur le Facebook de Alain Simard, ND. OK? Allez voir ces 2 vidéos. Il vous explique ça. Là. Alain, c'est un de mes étudiants. Il fait un super beau travail en ostéoporose. Et comme je dis, c'est une maladie qui a été inventée. Puis le test de densité osseuse ne devrait pas être un test. Le test où on mesure au niveau urinaire les marqueurs de la synthèse et de la dégradation osseuse, ça marche. Parce que si je te vois, peu importe l'image que j'ai, tu es en train de dégrader parce que ces marqueurs de dégradation sont dans le plafond, là, il y a quelque chose à faire. Bon, pourquoi ça a été inventé? Pour vendre un médicament. Excusez, là. Puis ça, c'est très bien documenté. Merck Frost avait besoin de vendre son médicament Fosamax. Ils ont créé l'Institut de l'ostéoporose. Ils ont pris la définition de l'OMS de 1994, qui n'a jamais été faite pour diagnostiquer et pour encadrer la recherche, a décidé que ça, c'était de l'ostéoporose, a créé tout un système pour que le test soit remboursé par les assurances et leur vente de médicaments a bondi de 750 %. Pas de plate, c'est du marketing. Ben ça, puis c'est comme quand on arrive à l'autre marketing, le sucre. Là, bon, OK, alors microbiote, continuons. On revient à ça. Donc, on arrête les agressants. Donc, on adopte le régime. Là, il va falloir à un moment donné démêler tout ça. Là, le céto, le végétarien, le paléo, parce que tu viens de parler du paléo. Moi, en fait, on pourra faire tout un live là-dessus pour les mettre en place. Mais dites-vous que le meilleur régime pour le microbiote, c'est le régime d'aliments complets. Les aliments que tu as trouvés cuisinés, là, qu'ils soient végés, m'en fous, là. Parce que même le cétostrict carnivore, bien fait, va être correct. Et on a des démonstrations dans des pathologies complexes où on a donné ce régime-là, puis on a un microbiote qui, tiens-toi bien, s'est amélioré. Il n'y a pas de fibres là-dedans. C'est quoi le problème? Ben ouais. Dès qu'on parle de vrais aliments. OK. Des aliments. OK, parfait. Non transformés, pas d'additifs. Donc, bio. Donc, bio. S'il y en a qui disent que c'est la même affaire, bio, pas bio. Oh, s'il vous plaît. Ils n'ont jamais vu un cahier de charge, eux autres-là. Là. Alors, on arrête ça. Donc, on se retourne vers une bonne alimentation puis un environnement sain. Donc, on élimine les fragrances. On fait rentrer de l'oxygène de temps en temps dans la maison. Tu sais, on ouvre la fenêtre. Ben oui. Parfait. Les gens t'adorent, t'es leur héros, ils t'écouteraient pendant des heures. Puis là, je viens de voir que l'heure vient déjà de passer. J'ai pas commencé. J'ai pas commencé. Regarde, il faut vraiment que tu te mettes des questions, puis si je dérape, tu me ramènes à l'ordre. Je les ai, les questions, c'est pour ça que je te dis. Regarde, on va se donner 10 minutes, pose-moi une question qui est sur le livre, là. Mais non, mais c'est pas grave parce que je voulais aborder l'anxiété puis l'intelligence émotionnelle, l'expression des émotions, la communication non violente. C'est juste comme une page dans le livre. Là. Ah oui, puis ça, attends, je touche à ça, mais je ne suis pas un spécialiste. Là. Je veux qu'on prenne le temps de le faire. Oui. Donc, ça sera la semaine prochaine. Es-tu en semaine de relâche la semaine prochaine ou on peut être en rendez-vous? C'est quoi ce mot-là? Là? OK, parfait. Donc, ça se peut que je ne sois pas ici, mais je vais être là. Ah, mais là, si tu es dans ton bois, ça serait le fun. Puis en revenant de ton ski de fond, on va être content aussi. Donc, juste pour résumer le microbiote, là, pour rétablir un beau... Et même ça vaut pour tout le monde. Là, écoute, des aliments complets, des vrais aliments, pas d'additifs, première chose. 2, des aliments fermentés. Permettez-vous. Vous tolérez les produits laitiers, prenez des produits fermentés, des yogourts, des fromages. Vous ne les tolérez pas comme moi, mangez d'autres choses. Tout ce qui est légumes fermentés, depuis le kimchi, la vraie choucroute, en passant par ceux qu'on fait à la maison, c'est extraordinaire parce que là, ça vous amène un afflux de bactéries. Des suppléments comme des kéfirs, kéfir maison. On achète les grains de kéfir, on fait du kéfir de fruits ou kéfir de d'autres choses. Parfait. Kéfir de lait, OK, si vous le digérez, parce que moi, un produit laitier, je ne digère pas. Mais peu importe. Le kéfir, c'est le probiotique le plus intéressant qui existe. Et de loin. Pas parce qu'il y a énormément d'études qui me permettent de dire ça, parce que ce n'est pas la propriété intellectuelle de personne. Donc, tu n'auras jamais le dossier scientifique pour te tirer à terre. Par contre, c'est le grain de kéfir, en termes écologiques, c'est une bizarreté de la planète. Il y a des bactéries là-dedans et des levures qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. Wow. C'est ton lactobacillus acidophilus qui te fait ton yogourt, il y en a dans le sol. OK? Il est venu de quelque part. Mais le lactobacillus kéfiranofaciens, il est rien que dans le grain de kéfir.
Alors, il y a 17 levures, 24 bactéries ou vice-versa, je ne me souviens jamais. Alors, c'est un truc extraordinaire qui produit des substances qu'on appelle des bactériocines qui sont bénéfiques. C'est magique. Le problème, c'est le véhicule. Moi, je ne prends pas de produits laitiers, puis je cherche à faire du kéfir, puis à chaque fois, je ne suis pas bon, puis ça ne marche pas. J'ai acheté le kéfir végétal comment ils s'appellent les autres, là, puis j'ai ballonné avec ça, c'était pas pour moi, là, parce que je suis, tu sais, fragile, je me prends soin d'eux, mais, et après ça, la notion des suppléments. Ben, mettons ça dans nos projets, Kéfir. Donc, dans les suppléments, tu inclus les probiotiques là-dedans aussi et les Ah oui, oméga, c'est ça? Et la vitamine ben, D. pour le microbiote, Ouais. si on parle de microbiote comme tel, on va parler probiotiques et fibres solubles. Alors, si tu veux prendre un supplément, on parlait de la fibre d'acacia, toutes les fibres, l'inuline est extraordinaire, les FOS, qui sont des petits morceaux d'inuline, l'inuline, ça fermente. Les FOS ne fermentent pas. Fait que c'est des prébiotiques, ça nourrit mes bactéries intestinales. Fait que c'est très, très intéressant. Puis ça, c'est le fun. L'inuline, ça marche pas, ça dépend. Tu sais, si vous avez déjà mangé du topinambour, le topinambour, c'est la meilleure source d'inuline. Mais pour beaucoup de gens, j'en suis un, tu prends une bouchée, puis t'exploses parce que ça fermente. Alors, on travaille avec ce qu'on a. Alors, des probiotiques qui viennent de mon aliment ou de mon supplément et des fibres solubles qui sont des prébiotiques, qui sont des nourritures à mes probiotiques. Et les oméga, ou non? Bon, oui, mais je ne suis pas convaincu que le fait de prendre des oméga, le mécanisme d'action passe par le microbiote. OK. OK, c'est là où. C'est comme la vitamine D. Je ne suis pas sûr que la vitamine D a un impact sur le microbiote. OK. Elle a un impact sur mon corps, sur mon cerveau, mais le microbiote, je ne le sais pas. On veut que tu te clones et moi, je trouve que tu as beaucoup de mots dans ton cerveau, des longs mots. Oui. Tu dois être imbattable Ah, je suis pourri au Scrabble. C'est vrai? Ah ben, parce qu'avec mais J'ai pas le réflexe de mettre des W à bonne place. tellement, tellement, tellement intéressant. Plus de gens comme toi, oui. Tu sais, donc, il faudrait que tu aies une division pour les enfants aussi. C'est ce que j'ai vu passer. Donc, Ça, écoute, je vais répondre à cette question-là tout de suite. J'ai de mes étudiants qui m'ont demandé de faire un travail en pédiatrie et j'ai pas refusé au sens propre, mais c'est, comme disent les Jamaïcains, soon come. OK. Je suis pas à l'aise, là, parce que, ça demande énormément de recherche et que quand tu parles des enfants, mettons que le paratonnerre doit être proche, hein, parce que tu peux facilement faire taper dessus. Alors, je suis pas à l'aise, c'est pas mon domaine d'expertise. Ben, ce matin, par exemple, je faisais une entrevue pour un groupe de parents d'enfants avec problèmes neurodéveloppementaux. Fait que je peux parler des oméga 3, des ci, puis des ça. Mais tu me demandes de parler de pédiatrie, quelle plante, je sais pas, là, il m'en manque un morceau. C'est OK. pour ça que... Et tu n'as personne à référer, tu n'as personne qui est... parce que nos enfants ont tellement besoin, je trouve. Ben, on peut parler des enfants, mais de là à ce que je fasse un Parfait. truc structuré, pas OK. sûr. D'accord. C'est là où je suis. Donc, j'ai déjà hâte à jeudi prochain et j'ai déjà mes questions de prête. On parlera de tout ça, de l'intelligence émotionnelle. Mais fascinant ce livre, fascinant et à lire et à relire et à relire. Et tu as même des liens dedans. Donc, Bon Stress, Bad Stress, ça c'est sur notre site maisonstress.ca et sur le site de Jean-Yves Dionne. Donc, et si tu as déjà, petit mot en concluant, depuis à peu près une semaine, il est disponible dans la francophonie en France et en Afrique. Ah, chouette! Je suis tout à fait emballé. J'ai hâte de voir ce que ça va dire là-bas. Là, parce que n'étant pas là, je ne peux pas pousser. Là. Si vous êtes des auditeurs, auditrices là-bas, il est dans les librairies. Il vient d'arriver depuis fin février. Hey, chouette! Bravo! Je suis excité. Félicitations! Donc, il y en a qui disent que tu es leur héros et qu'ils te veulent juste pour toi. Donc, non, non, je suis déjà pris. À Michel, mais vous pouvez aller sur le site de Jean-Yves, donc JY Dionne, pour avoir une consultation privée si vous avez des questions vraiment spécifiques à votre situation. Ou sinon, vous pouvez aussi assister à tous les webinaires qui sont là. Ah oui, ça c'est prendre une formation ou si vous voulez le catalogue, vous allez sur académie.apothicaire.ca. Parfait. Tu voulais pas googlez-moi, vous allez le trouver. Mais tu voulais pas oui, le lien est là. Si tu vas sur ma page de JY Dionne, tu as consultation d'un côté puis formation de l'autre bord, tu cliques. Et ça t'amène là. Et vous avez aussi tous les textes que tu as écrits depuis 2009. Oui, trouvez l'onglet blog puis allez voir. Et toujours avec la même
sais, sur la clôture du milieu, depuis toujours, apothicaire qui va chercher tout le bon de cet univers, puis avec toutes ses connaissances et référencées scientifiquement, et avec ta parole, j'adore. J'adore, c'était encore une fois mordant, intéressant, passionnant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine. Et nous, à bientôt. Oui, tout à fait. Salut. Ciao.